Aujourd'hui, je suis au club d'Ultimate Frisbee de Lannion, en compagnie de Pierre. Donc bonjour Pierre. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors je suis Pierre Crane, je suis responsable du club ASPTT Lannion dans la section Ultimate Frisbee. Peux-tu décrire le sport et ses origines s'il te plaît? Alors ce sport est né sur les campus américains dans les années 50. Le frisbee est né d'un moule à tarte. C'est un moule à tarte des étudiants sur le campus de je ne sais plus quelle université. Dans les années 60, ils ont établi des règles, toujours dans le niveau universitaire, enfin au niveau universitaire, établi des règles pour jouer en équipe. C'est un sport collectif, mixte. Donc les filles et garçons jouent ensemble et auto-arbitré, ça c'est assez particulier, donc on n'a pas d'arbitre, en finale de Coupe du Monde il n'y a pas d'arbitre et le but de ce sport est basé sur la passe. L'objectif, on est sur un terrain équivalent à un terrain de rugby avec 2 zones d'en-but et l'objectif pour une équipe est d'aller attaquer la zone d'en-but adverse sans perdre le disque et si jamais on le perd, on défend notre zone d'en-but à nous et on empêche l'équipe adverse de progresser. Il faut savoir que la seule personne qui ne court pas c'est celui qui a le disque, on n'a pas le droit de courir avec le disque et donc tout le monde doit être physiquement prêt à se déplacer, à se démarquer, c'est un jeu de démarquage. Je suis à présent en compagnie de Rémi et Lydia. Donc pouvez-vous nous présenter des techniques ou des mouvements liés à ce sport? Oui, alors il y a le revers et ensuite il y a le coup droit. En fait, nos défenseurs vont nous mettre une force, c'est-à-dire qu'ils vont nous obliger à jouer d'un côté du terrain. Et du coup, pour pallier à ça, c'est ce que vient d'expliquer Lydia, il faut pratiquer donc le revers. Enfin, c'est des termes qu'on retrouve en tennis par exemple. Le revers qui permet de jouer à gauche, le coup droit qui permet de jouer à droite. Il y a également la possibilité de jeter par-dessus, ce qu'on appelle un upside en fait. Voilà. Et puis il est possible de mettre des effets dans le disque, des inside ou des outside, suivant qu'on fait faire passer le disque par l'extérieur ou par l'intérieur du terrain. Voilà. Je suis à présent en compagnie de Clément et Eddy. Alors quelles sont les qualités qui vous sont demandées pour pratiquer ce sport? Je pense que c'est quand même beaucoup d'endurance, de la réactivité aussi sur le terrain et du fair play aussi surtout. C'est ce qui caractérise surtout le sport quand même. Moi aussi je pense qu'il faut avoir une bonne endurance parce que c'est très physique. Où et quand, par quel temps peut-on pratiquer ce sport? En fait ça se joue sur toute l'année, on joue de septembre jusqu'à juin. Donc de septembre à janvier il me semble on fait un championnat en intérieur donc qui se joue en salle à 5 contre 5. Et ensuite on a le championnat extérieur qui s'est terminé il y a 15 jours sur lequel on joue sur des terrains de la taille à peu près d'un terrain de football. On joue à 7 contre 7 et puis dans 3 semaines on a le championnat sur sable qui se joue à 5 contre 5 qui va se dérouler à Roland. Quel type de manifestation organisez-vous? Alors on organise différentes phases. Cette année on a reçu une phase de championnat indoor en salle. On a reçu une phase de championnat outdoor qu'on a gagné d'ailleurs ici à Lannion. Il y a quelques années on a reçu aussi une phase de championnat de France beach où on a reçu les deux divisions nationales. On est engagé sur tous ces championnats-là, indoor, outdoor et beach. Et régulièrement, on essaye de faire découvrir ce sport à travers des petites manifestations qu'on va faire notamment dans 15 jours. Là, on organise une séance d'initiation. Concernant ce club, depuis combien de temps existe-t-il? Alors, il a eu 9 ans cette année. En fait, l'année prochaine, c'est 10 ans. C'est parti de Thésard, qui était ici au CNET, au centre de recherche de France Télécom, qui ont commencé à jouer comme ça. Et moi, je suis arrivé en 2007 au club, donc ça existait depuis déjà 2 ans. Et donc 2015, ce sera les 10 ans. Comment s'est passé vos dernières rencontres? On s'en est très bien sorti sur cette dernière rencontre. On s'est déplacé à Angers pour la 2e phase du championnat outdoor. On était un peu juste en effectif, on était 9 joueurs sur le terrain et malgré ça on a réussi à gagner 4 matchs sur 5, perdre le dernier d'1 point. Ça nous a quand même permis au goal average de passer devant l'équipe de Rennes avec un goal average positif, 2 points juste devant eux, donc on finit champion au niveau région Atlantique. Ouais. Donc c'était il y a 15 jours et vraiment un très bon souvenir. Ouais. Je te remercie Pierre. Merci.